Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse aujourd'hui pour vous présenter un nouvel oracle. Un nouvel oracle que j'ai découvert sur Etsy. Voilà, qui est d'une artiste qui s'appelle Niwa. Voilà, qui est créatrice d'oracles. Alors moi c'est un oracle que je ne connaissais pas, que j'ai découvert ben, comme tout le monde sans doute, en farfouillant à droite à gauche. Alors c'est a priori la troisième édition de cet oracle qui se nomme l'effet papillon. Voilà, je vous montre. Alors je vais l'ouvrir en même temps que vous, je l'ai reçu là tout à l'heure, donc je ne l'ai pas du tout ouvert, même pas consacré, donc on va le découvrir ensemble. Donc c'est un oracle de 58 cartes. Niwab, qui en fait se nomme Alice Clément. Voilà. Alors, je ne l'ai jamais vu ailleurs, cet oracle, donc peut-être qu'elle le diffuse uniquement sur Etsy ou par le biais de son site, puisque je crois savoir qu'elle a également, oui c'est ça, elle a un site internet, niwa.fr. Niwa, excusez-moi pour les bruits de moto. Alors vraiment désolée. Niwa qui s'écrit niwah.fr. Alors, je pense que, alors voilà, c'est fait. La particularité de cet oracle, c'est tout est fait en tenant compte, voilà, je sais elle a eu le souci de faire quelque chose sans solvant, sans produit entre guillemets qui pourrait dégrader sur le plan écologique en tout cas. Et on le voit puisque, vous voyez, la boîte à l'intérieur est c'est plutôt neutre, d'accord, il n'y a pas de vernis. Alors, on va découvrir ensemble, les amis, l'oracle en question. Alors, je vais faire avec vous. Alors, cette troisième édition, elle est en version français-anglais. Et j'aime beaucoup les illustrations qu'elle a utilisées. Alors, il y a un petit livret, bien sûr, hein, que vous voyez, qui est un livret en noir et blanc. Alors, il y a une partie, voilà, donc là, on est côté anglais, et dans l'autre sens, on est côté français. Voilà, donc, avec 58 cartes, elle explique pourquoi elle l'a appelé l'effet papillon, comment purifier son oracle, les différentes méthodes de tirage. Bon, ça c'est un peu, après chacun le fait un petit peu à l'intuition. Et voilà, et ensuite on va avoir une partie signification des cartes telles que vous les voyez ici. D'accord? Alors, on va parcourir les cartes. Ah, excusez-moi. Bon, les amis, excusez-moi, j'ai été interrompue par un coup de fil. Alors, je me recentre. Donc, l'effet papillon, oracle de 58 cartes de Niwa. Voilà, que donc je vais vous présenter avec cette première carte. Alors, j'aime beaucoup le graphisme. C'est tout en pastel, c'est magnifique. Donc, nous avons la première carte qui est l'amour. Alors après, dans les symboles, ça c'est le dos des cartes qui est un peu, je ne sais pas si on le voit bien, c'est un peu un, j'appelle ça un brun doré. Je trouve ça très joli. Et en fait, je pense que les symboles qu'elle a voulu indiquer, je ne veux pas vous dire de bêtises parce que je l'ai ouvert avec vous, donc, mais j'aurais aimé savoir quelle est la signification de ces petits symboles. Les petits symboles. D'accord, alors voilà, les cartes ici avec comme des cils, ici ce sont les cartes intuitives. Ensuite, donc il y a les cartes avec une petite étoile, c'est les messages des astres, et les cartes avec un cube, c'est les cartes objets. Voilà, donc il y a trois significations. Donc l'annonciation, carte intuitive, donc.
pas si vous voyez bien, voilà. La vie. Je vais essayer de mettre peut-être un peu plus de lumière. La vie. La carte numéro 4, Marie. Et je trouve que la symbolique est très belle. La terre. J'espère que vous voyez bien le jeu. Voilà, la terre. Le corps. Vraiment, les illustrations sont magnifiques. C'est plein de douceur. C'est peint avec beaucoup de... On sent beaucoup de choses à travers ces cartes. Donc le corps. La création. Il veut pas, hein, il est vilain avec moi. La création, voilà. Toujours dans les cartes intuitives, la carte numéro 8, le cercle. On dirait une espèce de... comme une fleur de pétunia. Sans certitude, mais... Après, ça m'évoque beaucoup de choses à moi, mais voilà, chacun le ramènera à ce qu'il ressent. La fidélité. Je trouve que interpréter la fidélité avec le chat, c'est à la fois très intéressant et très osé aussi. C'est une très belle idée. Le voyage, ça aussi c'est très, très bien pensé, le voyage. Ou quand on souffle, il y a tous les petits pompons qui partent dans tous les sens. C'est une très belle symbolique du voyage. Donc je trouve que il y a une grande richesse dans les illustrations, la fantaisie et beaucoup de poésie à la fois. La fantaisie. La tempête. Avec, je suppose que c'est une oie sauvage qui effectivement migre quand il fait pas beau. Il y a cette notion de partir, entre autres. L'émotion. C'est vraiment un très très beau jeu, les amis, que je vous conseille si vous ne le connaissez pas. Bien sûr, je vous mettrai sous la vidéo le lien voilà, vous pouvez ou les renseignements en tout cas, vous pouvez l'acquérir. La carte 14 avec le chaman. La carte 15 avec le volcan. Toujours dans la catégorie des cartes intuitives. Le blizzard avec je pense que c'est alors je dirais un chat sauvage, ouais, un lynx peut-être, mais plus un chat sauvage, je dirais. La protection, magnifique carte aussi, vraiment très jolie. L'association des plumes avec la couleur bleue, c'est toute une symbolique, c'est vraiment très très bien pensé. L'épée, effectivement, qui peut évoquer une forme de protection, mais protection avec beaucoup de douceur.
Je suis désolée de devoir vous les mettre en biais parce que voilà. La neige, là aussi c'est très doux, très... La neige. La guérison. La guérison. Je vais mettre de la lumière dans l'autre sens parce que c'est en train de m'aveugler. Alors, la carte numéro 20, toujours sur les cartes intuitives, la nature. La nature. La carte 21, la libération. La carte 22, la sagesse. Et c'est la dernière de la série des cartes intuitives. Là aussi, très belle interprétation, très belle illustration, marquée par une femme avec un visage qui a traversé le nombre des années. Très jolie carte. Alors, on passe sur les cartes donc qui symbolisent, j'ai déjà oublié, vous voyez, c'est ça de vivre, les amis. Alors, le message des astres. Alors, le soleil. Alors, ceux qui ont des connaissances peut-être en astrologie prendront peut-être les influences positives ou négatives du soleil. Hein. Chacun le ramènera à ce qu'il a envie. La lune. Je trouve que ce sont de très belles cartes. La lune, c'est la protection, c'est l'imagination, c'est l'émotion, ça peut être pas mal de symbolique aussi avec la lune. La carte 25 avec Mercure. Mercure. Communication, intelligence, curiosité. L'apprentissage aussi, dans un sens positif. Très jolie carte en suivant qui parlera à beaucoup de monde de Vénus. L'amour, bien sûr. L'harmonie. Et le plaisir des 5 sens, je dirais. Mars. Mars. Combativité, franchise, dynamisme, attraction. Ça représente beaucoup de choses, Mars. Sexualité aussi, dans les sens positifs. Agressivité dans un sens négatif, conflit. Chacun pourra le traduire comme il a envie. Jupiter, la carte de la chance. Chance, confiance, liberté, diversité, enthousiasme, exploration. Et dans un sens négatif, qu'est-ce qu'on pourrait dire de Jupiter? L'inconscience, l'instabilité, les excès en tout genre. Saturne. Donc ce jeu, il est fait, voilà, il y a une partie intuitive avec des cartes intuitives, il y aura les planètes, donc on va retrouver ici, donc Saturne, responsabilité, organisation, sérieux, discipline, froideur, rigidité dans un sens négatif. Uranus, carte numéro 30. Originalité, ça va être l'indépendance aussi, Uranus. La liberté.
Neptune. Elle est très jolie cette carte aussi. Neptune. Compassion, intuition, romantisme. Dans un sens négatif, ça va être le flou, le manque de direction, les déceptions. Pluton, j'aime beaucoup cette carte. Avec les papillons un peu incandescents. Pluton, carte numéro 32. Pluton, c'est la passion, c'est la profondeur, c'est les émotions fortes, les pulsions sexuelles, c'est la manipulation dans un sens négatif. Lilith, la lune noire, carte 33. La carte, vraiment penser à tout, hein, même au nœud. Alors, voici la carte 34 avec Chiron, qui est représentée par un cheval qui se cabre, a priori. Et voici Cérès, symbolisé avec le blé. Vesta. Alors, Pallas Athéna. Donc là, on est vraiment sur la symbolique des messages des astres, hein. Il y en a 18. En même temps, je reprends son livret. Voilà. Et voilà, les astres complémentaires. Ça, c'est les cartes complémentaires. Donc, avec les orbites, donc. Les orbites et les astéroïdes. Donc, Pallas Athéna, Vesta. Alors, Vesta, c'est un astéroïde. Pallas Athéna, c'est la particularité de capter l'énergie créatrice. Très joli tout ça. Junon, carte numéro 38, qui représente la manière et le besoin de s'associer à l'autre. Entre autres, hein, parce que je ne vous lis pas tout ce qui est noté, bien sûr. Hein. Ensuite, on va entamer la carte 39 avec le nœud sud. Le nœud sud, ça représente l'hérédité karmique. Hein. Ensuite, on a la carte 40 avec le nœud nord qui représente, lui, la symbolique, le but symbolique de l'existence. On aborde les cartes objets, le masculin. On va avoir donc ici le féminin en suivant. Ensuite, nous avons le printemps, peut-être pour faire des datations. L'été. L'automne. L'hiver. L'ouverture. La dissolution. La rapidité. Le ralentissement. La bienveillance. Très jolie cette carte aussi. La spirale. Le voile. Le dialogue. Le voyage.
l'ego, le message, et la dernière c'est la sérénité. Voilà les amis, donc pour ce nouveau, enfin tout ça pour ceux qui ne le connaîtront pas bien sûr, ce nouveau jeu, donc l'effet papillon de notre amie Niwa Alice Clément, donc qu'on peut trouver sur Etsy. Voilà, donc je vous mettrai les infos sous la vidéo comme d'habitude, et puis pour le reste je vous dis à très bientôt. Et je pense que je mettrai en ligne vos vidéos. Je vais commencer à les mettre peut-être en ligne là, courant semaine prochaine. Voilà, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien d'ici là. Merci de votre attention. Au revoir.